qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes? Avons-nous la capacité de nous élever au-dessus des considérations purement, j'allais dire, géographiques, régionales, pour nous projeter à travers une vision universaliste? Et c'est dans ce sens que j'aborderai cette conférence. Quelles peuvent être les constantes de l'esclavage à travers le monde? Et à partir de ces constantes, essayer de chercher les ressorts psychologiques communs pour peut-être chercher une voie pour y faire face dans ce monde particulièrement troublé. Alors, la conférence se déroulera en deux parties. La première consistera en une lecture d'un texte à partir des travaux d'historiens pour définir ces constantes ou ces constantes-là. Et dans une deuxième étape, je procéderai à une analyse de ces constantes pour peut-être chercher à voir quelles sont les raisons d'espérer. Excusez-moi, je ne vois pas ça mes verres. Mesdames et messieurs, vous me permettrez avant toute chose d'exprimer mes vifs remerciements à la coordination CAF, aux associations œuvrant pour la restauration de la mémoire, ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui ont rendu possible la rencontre d'aujourd'hui. Je voudrais à cet effet remercier tous ceux qui ont pris sur leur temps pour participer à la présente manifestation et commémorer par là même un moment fort de l'histoire de nos peuples respectifs. Un moment fort car il rappelle à notre mémoire la fracture et la rupture des chaînes de fer et de plomb qui ont brisé tant de vies, dévié tant de destinées et réduit plus de 50 millions d'Africains en bêtes de somme, avilis, asservis, assujettis, violentés et violés, étrangers à eux-mêmes, étrangers à leur continent, étrangers à leur destin, en un mot, étrangers à leur propre histoire. Aujourd'hui, l'humanité de tous les continents de notre planète n'hésite pas avec raison à condamner et à stigmatiser la barbarie du Burundi et du Rwanda, les mutilations de la Sierra Leone, les déportations et l'épuration ethnique dans les pays des Balkans, les massacres et les guerres civiles dans la région des Grands Lacs. Comment donc la civilisation a-t-elle pu hier sécréter, générer et tolérer 4 siècles durant cette barbarie dénommée traite des nègres? Comment la conscience humaine, la conscience religieuse et sociale ont-elles pu si longtemps et si allègrement mettre en congé l'éthique et la morale, l'humanité et l'humanisme pour accoucher d'une telle absurdité? Mais sans doute, en ce moment consacré par l'histoire, l'heure n'est-elle pas à l'exacerbation des sentiments et des ressentiments, encore moins à la réactivation des rancœurs et des rancunes, mais à un examen objectif des faits de l'histoire elle-même, à la critique dépassionnée du présent et surtout à la célébration de l'espoir pour un monde plus juste, plus solidaire et plus fraternel. En vérité, il s'agit pour nous de la redéfinition d'une nouvelle éthique humaniste, de la refondation d'une véritable humanité planétaire. Célébration de l'espoir, car le pape Jean-Paul II n'a-t-il pas en cette île sacrée de Gorée du Sénégal, où tant d'Africains, tant de CAF, dans l'angoisse, dans les chaînes et dans la violence, embarquèrent Manu Militari pour un voyage sans retour, le pape Jean-Paul II n'a-t-il pas, dis-je, demandé humblement, au nom de l'Église dont il est le représentant, pardon à l'Afrique et aux Africains pour l'horreur commise, pour le préjudice subi?